bonjour Delphine. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. La luminothérapie, non, vous avez besoin? Ah oui, ouais. Mais je pense qu'un petit voyage aux Antilles, ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais c'est plus cher que la lampe. Un petit peu, oui. Vous prescrivez ça aussi? Un autre investissement. Je prescris, mais j'ai eu des soucis avec le Conseil de l'Ordre. Alors, on ne parle pas de luminothérapie avec vous, Delphine. Mais on va parler d'une super association, encore une fois, qui fait du bien aux autres. Et avec nous par téléphone, c'est Mireille Malo, qui est la présidente de l'association l'Hippocampe. Bonjour Mireille. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, notre petite Mireille, elle est malade, alors elle fait un gros effort pour nous parler, c'est pas facile. Mireille, donc vous êtes la présidente de cette association qui a été créée en 2005 et qui agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap et de l'accès aux arts et à la culture. Donc déjà, l'idée est quand même plutôt jolie, plutôt sympa, ouais. plutôt sympa. Et l'association va intervenir, ce ne sera pas la première fois, dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui va se dérouler du 30 janvier au 2 février. Mireille, il faut nous expliquer de quelle manière vous intervenez dans ce festival. Alors, nous avons créé un concours de bande dessinée à destination des personnes handicapées, enfants, adolescents, adultes, tout handicap confondu, il y a maintenant 21 ans. Donc c'est notre 21e représentation à Angoulême. Et nous remettons des prix à ces jeunes et moins jeunes qui ont gagné au concours de bande dessinée. Alors c'est toute une organisation, c'est une action dans le cadre du festival La bande dessinée d'Angoulême, excusez-moi. Pauvre Mireille. Et nous avons en général une trentaine de gagnants par an. Alors quand je dis des gagnants, ce sont souvent des groupes de personnes qui vivent dans des IME, dans des femmes, dans des ESAT, dans des MAS, dans des instituts de rééducation fonctionnelle, parfois à l'hôpital. Les personnes peuvent concourir en individuel ou en collectif. Et tous les ans, nous leur donnons un thème pour participer à ce concours. Et l'intérêt de ce concours, c'est que mon objectif de départ, il y a 21 ans, c'était de donner la parole en dessin au monde du handicap, à toutes ces personnes handicapées qu'on avait un peu oubliées dans le domaine de la bande dessinée et du dessin d'ailleurs. Et on y est parfaitement arrivé puisque 21 ans après, on reçoit environ 1000 bandes dessinées par an. Bien, bravo à Mireille, merci de nous avoir fait part de cette initiative, une très belle initiative, bravo. Et puis on vous souhaite un prompt rétablissement aussi. Oui, soignez-vous, soignez-vous surtout, avant le festival d'Angoulême. Et puis on peut aussi... Merci, au revoir. On va peut-être vous croiser d'ailleurs, parce que nous aussi, on sera au festival de BD d'Angoulême la semaine prochaine, avec une émission spéciale que vous pourrez voir vendredi, Ensemble c'est mieux, donc depuis le festival, vendredi prochain, à 10h45. Et puis toi, tu vas y aller aussi beaucoup. Oui, j'y vais avec Vincent Rivière pour la chaîne Noah, plusieurs directs le jour de l'ouverture du salon, donc le 30 janvier. Nous, on y sera 4 jours, alors venez, on va peut-être se croiser. Ouais, et suivez-nous évidemment sur nos antennes France 3 et France 3 Noah.